Mes amis, Brouchim Abayim pour notre Bedrat Hashem, dernier cours de l'année 5785. La vérité, je suis très très fier de vous d'avoir fait le déplacement, surtout vous mesdames. Je suis très fier de vous parce qu'un déplacement d'une femme, veille de fête, pour écouter un cours de Torah, je peux vous dire que si vous aviez déjà un salaire toute l'année qui était déjà assez gros, d'accord? Là, je peux dire que vous allez prendre un très très gros paquet pour la nouvelle année. Natachem, vos maris également, les rues. Monsieur Lee, soyez pas jaloux de votre femme. Ishtok et Koufo, c'est la même chose. On va pas le répéter à chaque fois. Mais c'est pas possible. Ok? Messieurs, évidemment, que la cavode à vous aussi. D'accord? Que vos femmes vous aient laissé partir, que vous aussi, avec la fatigue, les courses, les organisations, vous soyez là. Et vous savez que, voilà, on va clôturer l'année. Et à Kololech Achar Achatima. Tout va selon la fin. Et je vous rappelle quelque chose de très très important. Depuis la tombée de la nuit ce soir, on est rentré dans le dernier jour de l'année. Et je vous dis, c'est un très grand mérite. Je crois que c'est la première fois, depuis qu'on fait des cours ici, on a l'occasion de faire le cours hebdomadaire le dernier jour de l'année. En général, ça tombe toujours quelques jours avant, début de semaine, Rosh Hashanah c'est plus tard. Là, on a déjà avancé parce que du coup, Rosh Hashanah c'est demain. On se retrouve le dernier jour de l'année, vous ne pouvez pas imaginer le mérite qu'on a. Vous ne pouvez pas imaginer le mérite qu'on a. On était à la... Bon, Hachem et moi, encore une fois, moi je donne le cours parce que j'ai acquis les données. C'est le public qui me donne ce mérite au Hachem. C'est au Ravok, c'est le Rav Avner. Qu'on les Hachem, évidemment, tout ce qu'ils ont fait cette année, ça va leur revenir au centuple. Si Dieu veut, dans tous les niveaux. Et n'oubliez pas, cette année, cette soir, c'est le dernier jour de l'année. On est au collège ce soir, on a fait Arvit. Je peux vous dire, Baruch Hachem, on a prié fort. Je me suis dit, dernier Arvit de l'année, c'est quand même très puissant. N'oubliez pas que dernier jour de l'année, dernière prière de l'année, a la force de réparer tout ce qui a été mal fait dans l'année. En 24 heures, Hachem nous donne la possibilité de réparer l'année. On a parlé la semaine dernière, évidemment, c'est quoi la tchouva? On a dit que c'est une Kabbalah latide, faire en sorte que nos erreurs deviennent justement une marche pour s'améliorer, pas uniquement de dire, bon, je fais tchouva, je tire un trait, je continue. C'est une tchouva, ça s'appelle aussi une tchouva. Mais pour que, comme il dirait Shlakish dans la Gemara, que les averot, les fachot, les srouyot, pour que transformer des mauvaises actions en mérite, ce qui est complètement fou, bon, je vous invite à réécouter quoi la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas concentrés, c'est forcément avec un engagement qui vient. D'accord? Donc là, en 24 heures, on a la possibilité de réparer toute l'année. C'est un cadeau extraordinaire, il faut en être conscient. C'est pas prendre à la légère, c'est une vérité. On a mal fait, on a voulu bien faire, le Yetzerara, on sait quoi dire à Kibwa, Kajborouhou. Anachnou, a Yetzerara mi'esh, Anachnou basar vadam. Yetzerara, il est fait de feu, et nous on est de chair et de sang, ça fait pas le poids. C'est pas équitable le match, déjà à la base, quand on part. Donc Hachem, il dit, tu sais quoi? Toi, tu essaies de faire ton maximum. Si tu es tombé, t'encrasses pas avec ce qui s'est passé. Avance, continue. Mais quand il y a des moments comme ça tellement importants, Hachem il va dire, allez c'est maintenant, on va réouvrir une nouvelle Teudat Zéout. Ça va être nouveau là, c'est fini. Rappelez-vous ce qu'on a dit, une personne qui fait une teshuva béhémet sincère, même si Chaz Veshalom dans quelques temps il va récidiver encore une fois, mais au moment où il a fait teshuva, il était sincère, on ne va jamais relier le passé avec lui. Et même la Avera qu'il avait déjà fait par le passé, qu'il a refait maintenant, on ne va pas dire que c'est une suite, on va dire que c'est nouveau. Mais ça dépend de nous, de maintenant, de ces derniers 24 heures qui sont clés. Alors mesdames, je vous dis, vous êtes là ce soir, c'est extraordinaire. Ce que vous criez à Hachem ce soir, c'est Kajborouhou. Malgré les marmites, malgré les panures, malgré le stress, malgré ce que mon mari ne m'a pas acheté ce que je lui demandais, il oublie toujours quelque chose qui arrive à faire les courses. Je vise personne. Mais il y a de quoi se mettre en colère veille de fête parce que le Satan il est là, c'est comme veille de Shabbat. Il est là, il chauffe. Surtout, vous imaginez veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah, où tu sais qu'en fonction de ton comportement que tu vas avoir le soir du Seder, premier soir de l'année, première brachot, premier kidouche de l'année, première vite de l'année à la synagogue, vous imaginez tous les premiers qu'on a demain soir. Le Tzara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que le mari, quand il fait kidouche, ça n'a rien à voir avec l'âge, hein? C'est pas parce qu'il a Parkinson ou quoi. Et il va renverser la belle nappe, elle est neuve la nappe! Et il va, par erreur, il va donner le motzi, il va oublier de mettre dans le miel, avant le sucre, et le ciel, et ça va crier. Il y a plein de raisons de se prendre la tête. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. D'abord ça, et la tête, mais c'est pas maintenant. Et le poisson, et à manger. On mange l'œil, on mange pas l'œil. C'est comme c'est minagim. Mais rappelez-vous une chose, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des simanim. Ça veut dire, c'est une bonne manière de faire pour que. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce que vous avez mangé une date, ou un œil de poisson, une tête de mouton, que vous allez avoir une bonne année? Non, il y a des gens qui ont mis de gommer l'œil. Moi, c'est pas mon truc, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je respecte les minagim de chacun. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui va influer l'année? Ce sont uniquement des simanim. C'est bien d'eux. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le comportement.
c'est la manière de parler à table, c'est le respect que vous avez donné à vos femmes, à vos maris, tout le monde a mis du sien, la patience, vous allez rentrer, soyez, on dit Rachamena Verocho, vous allez rentrer de la synagogue mardi un peu fatigué, parce que la synagogue est plus longue que d'habitude, il y a eu les ventes, il y a eu le chauffard, il y a eu le moussaf, on arrive, on a envie de se reposer, on est fatigué, oh là là, pourquoi c'est pas encore prêt? Non, non, attends, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Là, imaginez-vous, malheureusement, vous mettez en colère Rosh Hashanah, c'est pas un bon siman. Moi, je ne vous ai pas condamné, j'ai dit c'est pas un bon siman. On peut toujours corriger. Si on ne pourrait pas corriger, c'est mort déjà à l'avance. Mais soyez intelligents, vous êtes là en cours de Torah, vous avez des srouillottes, si Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous, je nous souhaite. On va le receter évidemment à la fin du cours chez Niskekolo, les Shana Tova, on vous rechet, les Khatima Tova, et surtout nos pensées, les bons avant tout, Khatoufim, les pauvres. Sur vous, c'est une facilité, ni Siv ni Flaot. Et les Chayalim, les soldats Kashmir, ils les protègent. Qu'on soit protégé des guerres. Il faut se rappeler, il faut comprendre quelque chose de plus en plus. Moi, j'aime pas faire l'annonceur messianique, etc. Mais j'entends trop de plus en plus que vous voyez ce qui se passe. Là maintenant, Rosh Hashanah, les pays sont en train de se lever. Moi, je reconnais la Palestine. Moi, je reconnais Palestine. Moi, je reconnais. Il y a bientôt là la réunion à l'ONU qui doit se faire. C'est demain, oui, jour de Rosh Hashanah. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais je vais vous dire, ça fait peur d'un côté. Mais d'un autre côté, écoutez, parce que je vous dis, c'est un bon siman. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il va venir. Quand les bénis Israël, ils vont maintenant, à partir du moment où ils vont se sentir étrangers dans le galout. Pendant trop d'années en France, on était trop bien. En Amérique, on était trop bien. Les Belges, ils étaient bien. Eux, ils étaient bien. Les Italiens, ils étaient bien. Tout le monde, bon, Hachem, se sentait bien. Pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'Israël? Qu'est-ce qu'il y a besoin de prier pour la Géoula? On est bien, on gagne notre oseille. On a 2 voitures. On a un bel appartement. On a les allocs. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a les soldes. On a les belles boutiques à Paris. On n'a pas besoin de les Machiach. On était là à prier le Machiach à Pessah, quoi, maximum. Le mec qui était pas déjà endormi avec les 4 verres de vin. Bon, ce serait bien. Allez, Shanaba, Yerushalayim. On a fait Khad Gadia, on a plié l'histoire. Sauf que là maintenant, quand il y a le monde qui se lève contre les Juifs, et qui est en train de crier maintenant partout, vous êtes plus chez vous, vous êtes plus chez vous, vous êtes plus chez vous. Le type, il est pas bien, il dit, mais où je vais? Eh ben, tu rentres à la maison. Et si tu rentres à la maison, alors il y a papa et maman qui vont t'attendre à la maison. Et il y aura Hachem, et il y aura le Mashiach, et il y aura Moshe Rabbeinu, et il y aura Triat Amitim. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Tout ce qui se passe, c'est la volonté d'Hachem. On ne comprend pas. Il faut aussi révéler Mashiach quand on rentre dans les... Comment on appelle ça? Quand on rentre dans les contractions de l'accouchement, c'est que l'accouchement, ça y est, il est imminent. Donc, qui dit contraction, dit douleur, dit souffrance, dit questionnement, dit épreuve. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais tout va mener vers la même chose. Vous allez voir, Bézard Hachem, il y aura une fin heureuse à tout ça. Et je souhaite à tous de recevoir le Mashiach en bonne santé. Alors, mes amis, justement, voilà. On finit l'année. Une année pas évidente. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu la guerre. Il y a eu beaucoup d'antisémitisme. Il y a eu beaucoup, malheureusement, de pilougues, de divisions dans l'homme Israël lui-même. D'ailleurs, vous regardez à la Knesset, au Parlement israélien, chacun, quand il a un parti, comment il l'appelle en hébreu? Miflaga. C'est un parti. Mais Miflaga, c'est quoi la racine du mot? C'est piloug. C'est division. C'est-à-dire, moi je suis là, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, et tous les deux on n'a rien à voir. On n'a rien à voir, chacun son parti, chacun ses idées. Quand ça reste une idée politique, à rigueur, je peux penser droite, je peux penser gauche, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Mais quand ce sont des juifs qui sont en train de faire la guéguerre à travers ces partis politiques, ça crée quoi? La division du Israël. Et ça c'est grave. Parce que la seule force qu'on a, nous les juifs, c'est quoi? C'est la Hardout. On n'a que ça. Et pourquoi on a l'obligation de faire Hardout? Parce qu'on est comparé à un seul corps. À un seul corps. Si la main, elle a mal, le pied, franchement, il y a un truc qui va se passer dans le corps entier. Tu vas marcher, tu vas pas marcher normalement parce que tu sens la douleur qui te lance à partir de là. Mais tu peux dire, mais ça n'a rien à voir. Lui, il est en bas et l'autre, il est en haut. Mais tu sais pourquoi? C'est un seul corps. Am Israël, ou Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme on dit dans le Zohar, Oraïta, Kuchabrichu, Ve Israël, Chadou, la Torah, le bon Dieu et le Ham Israël, c'est quoi? C'est un en réalité. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de feuilles, je peux me dire en un. Mais tu vois, finalement, on n'est pas tellement. On n'est pas tellement. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, on était à la Yeshiva, et on était à la Yeshiva de Hebron, c'est une usine, ok? On était un bon paquet, on était 1200, 1400. Tu dis pas forcément bonjour à tout le monde, quoi. Déjà, tu les connais pas tous, tu connais de vue, c'est pas ton âge, il y avait tous les âges.
Mais ce qui était marrant, c'est que quand on était à l'extérieur de la yeshiva, on se croisait dans un endroit aucun rapport, on se mettait à se parler. Ah, comment ça va, comment ça va? Maintenant, le gars, ça fait 2 ans on se passe à côté, à peine si on se dit bonjour. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On commence à saluer, on s'intéresse, comment tu t'appelles, pourquoi? Parce que c'est toujours l'extérieur qui va rapprocher les gens. Malheureusement, tu vas remarquer que des fois, peut-être même ton voisin d'immeuble, à peine tu le salues de la tête, et c'est un coup vous vous retrouvez dans la même croisière, ou dans le même séjour organisé pour Pessah, vous avez commencé à taper la causette. Mais c'est incroyable, ça fait 2 ans qu'on la met dans le mur, on ne s'est jamais vraiment parlé. Parce que c'est toujours l'extérieur, le monde extérieur qui va nous rapprocher. Le Ham Israël, malheureusement, la seule chose qui peut nous rapprocher quand on n'est pas capable, c'est l'extérieur. Et on va parler aujourd'hui justement, mes amis, de l'importance, surtout à la veille de Rosh Hashanah, l'importance du lien qu'on doit entretenir entre nous tous, le kécher qui doit être la hardou du Ham Israël. Et je vais commencer avec le point suivant. Vous remarquerez que la première différence qu'on voit surtout entre les Juifs qui habitent en Israël et les Juifs qui habitent en Chutz Laaretz, États-Unis, Paris, etc., c'est tout le temps quand on arrive pour les fêtes, il y a toujours un décalage avec les fêtes, n'est-ce pas? Les Israéliens, combien de temps ils font Yom Tov? 1 jour. Les Français, comment on a fait toute notre vie pratiquement? Combien de temps? 2 jours. Et quand on avait Shabbat et les fêtes, Darba, 3 jours. D'accord, mesdames ou pas? C'était. Les femmes, elles sortaient sur les rotules et nous, sur les rotules de quoi? Mais d'avoir mangé et dormi. Vous voyez, il y a des fatigues, mais c'est 2 fatigues différentes. On sort, j'en peux plus, je fais que dormir et manger. Mes femmes me disent, moi j'aimerais aussi que dormir et manger, mais moi je dois dormir, manger, faire la popote, faire la vaisselle, dresser la table. Vous voyez? Et avec ça, encore on demande d'être belle pour venir à la synagogue, pour venir accueillir monsieur quand il sort de la synagogue. Elle est belle ou pas? La seule différence, mes amis, la seule fête où on fera toujours tous la même chose, bon, évidemment à part Yom Kippour, c'est Rosh Hashanah. Vous prenez les Israéliens, les Américains, les Canadiens, ce que vous voulez, combien de temps on fait tous? Je vous ai jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe? Makara. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est tellement kiffant que l'Israël, ils ont dit, ah non, nous aussi on fait 2 jours. Non, ou bien on ne sait pas, on s'embrouille dans le calendrier, on dit, allez, on met 2 jours pour tout le monde parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est la seule fête, je répète, à part évidemment Yom Kippour, parce que ça c'est d'Oraïta, mais Rosh Hashanah, c'est le seul Yom Tov, on fera tous 2 jours. Pourquoi? Et surtout, comment tout ça, ça a commencé, cette histoire de 1 jour ou de 2 jours? Alors, il faut savoir comment c'est commencé. Hein? Il y a 2 jugements. Non. Nous, les Juifs, on revient une fois. Raphaël, il relève un truc qui est intéressant. Il dit peut-être parce qu'il y a 2 jugements. Ça veut dire, vous le savez, qu'à Rosh Hashanah, ça se passe en 2 parties. Il y a premier jour, deuxième jour. Premier jour, c'est quoi? C'est toute la nature, les peuples qui sont jugés. Et nous, le Ham Israël, quand est-ce qu'on est jugé? Le 2e jour. Ouais. D'ailleurs, sachez un truc, un petit secret comme ça au passage. Rosh Hashanah, à la différence de Kippour, on ne doit pas pleurer. Rosh Hashanah, on doit pas, parce que c'est un jugement, c'est pas un jour où il faut expier ses fautes. Au contraire, il faut essayer d'être, on va dire, le plus modèle possible. Tu commences pas à dire maintenant je regrette, mais ferme ta bouche, tu es en train d'être jugé. Ne te balance pas à toi-même. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant si quelqu'un, ça lui remonte? Il entend le chauffard, oui. Et vas-y, et on y va. Les larmes. Moutard, mais c'est. Si ça vient tout seul, c'est bien. Kippour, même force-toi un peu à pleurer, c'est pas grave, ça ne te fera pas de mal. Ça te fera que du bien. Rosh Hashanah ne te force pas, si ça vient, ça vient. Et le chidouche, c'est quoi? Sachez que si vous pleurez le jour de Rosh Hashanah, surtout le 2e jour, évidemment, si vous ressentez quelque chose qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là que vous êtes jugé dans le ciel. Et c'est un signe que votre Neshama, elle ressent quelque chose qui se passe, que vous êtes concerné, et là, elle sent. Et moi, je peux vous dire que je l'ai ressenti quelques fois, pas tous les ans. Pas tous les ans. Mais Béhémet, quand j'ai réussi à faire des vrais achanot à Rosh Hashanah, Béhémet, d'essayer de me concentrer, ça dure pas longtemps, parce que ton dossier, on prend pas 10 minutes pour passer dessus. Il y a du monde, c'est le bon Dieu, c'est très rapide. Mais si tu as le mérite, tu le ressens. Tu as le mérite, tu le ressens. Incroyable. Donc à ce moment-là, je peux vous dire, mes amis, si vous avez le sroud de ressentir ça, vous êtes bien connecté avec la réalité, avec la situation qui se passe. Donc comment ça a commencé tout ça? Quand est-ce qu'on sait qu'on a fait 2 jours de Rosh Hashanah, même en Eretz Israël? Il faut remonter à un petit moment, avec Ezra Assofer, quand il a ramené le Ham Israël de Galout Babel. Là-bas, il y a marqué Asa Yochassin Aloumi Babel. Maradan, si je ne me trompe pas, peut-être. Asa Yochassin Aloumi Babel. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? À part ça aussi, le Nehemia, dans le Navi Nehemia, il parle de ça. On dit qu'il y a 10 groupes de juifs qui sont montés. Il y avait des Kohanim, des Lévim, des Israélites, jusque-là ça va, et après ça part dans tous les sens. Il y avait des Mamzerim, il y avait des Shtukim, il y a 10 sortes de juifs qui sont montés. Mais c'était quoi ces 10 sortes? C'était des gens, soit c'était des juifs bien, qui avaient gardé leur identité, ou des gens qui s'étaient complètement assimilés. Mamzer, vous savez ce que c'est? C'est un enfant qui est d'une union interdite.
Shtouki, Asoufi, etc. C'est quoi? C'est quelqu'un qui dit c'est qui mon père? Chut, tais-toi, pose pas des questions gênantes. Il y avait, dans tous les sens, il y avait. Israël les a rassemblés. Il a commencé à leur lire la Torah, il leur a fait comprendre combien d'erreurs ils avaient fait. Ils se rendaient compte, avec des goyotes, regardez les avérotes, regardez les enfants maintenant qui sont là. Ça, c'est des juifs, ça. Il a commencé à leur faire des reproches. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont regretté. Et là, Israël leur dit, mais ne pleurez pas. Vous ne devez pas pleurer aujourd'hui, parce que c'est un jour kadosh, c'est un jour de fête. Allez manger, faites teshuva et soyez heureux, et revenez demain à nouveau. Le lendemain encore, il aura lu la Torah, et c'était quand ça? C'était le début du 7e mois, c'est-à-dire le début de Tishri. C'est la première preuve qu'on a à travers le Navi, que même déjà à l'époque, quand les Bnei Israël sont revenus du premier galop de la destruction du temple, déjà en Israël, on avait fait 2 jours de Rosh Hashanah. Pas un jour, 2 jours. Donc déjà, ça date. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tout le temps cette différence de 1 jour ou 2 jours. C'est quoi qui est à la base? Alors vous le savez peut-être, mais on va rentrer dans le détail des Ratachem ce soir. Vous savez que tout, chez nous, est relié à Rosh Chodesh. N'est-ce pas? Ça veut dire, on a des Chodashim Chaserim et des Chodashim Meleim. Il y a des mois pleins et des mois qui manquent. Ça veut dire, soit mon mois il fait 29 jours, soit mon mois il fait 30 jours. Mais ça c'est le mois. Le lendemain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? C'est le renouveau du mois. On l'avait expliqué dans un cours, le mois il est relié à quoi? À la lune. Ça veut dire que le mois il va toujours commencer par rapport à la réapparition, le molad à l'Evana. À partir du moment où la lune elle va recommencer à se dessiner, ce qu'on appelle le molad à Yaréach, c'est à ce moment-là que c'est Rosh Chodesh. Donc, si mon mois il fait 29 jours, le lendemain c'est Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh c'est le 30e jour. Si mon mois il fait déjà 30 jours à la base, donc le lendemain c'est Rosh Chodesh, donc finalement, le Rosh Chodesh ce sera le 31e jour, etc., etc. Pour ceux qui ont étudié ma série de Rosh Hashanah, qui est une Gemara très intéressante, comment on faisait pour savoir officiellement c'est quand Rosh Chodesh? C'est pas que tu lèves les yeux, que tu regardes, tu dis ah ça, non. Ça passait par des témoins qui devaient monter sur une colline, qui devaient avoir une vue parfaite de la lune exactement. Ils rentraient à Yerushalayim devant le Sanhedrin, là-bas, la Gemara elle raconte, Mamash, il y avait, comment je dirais ça, un interrogatoire. Un vrai interrogatoire pour savoir si ces Eidim, ces témoins, ils disaient la vérité ou ils mentaient. Ils faisaient exprès, c'était des Réchaïm, soit des Goïm ou des Juifs qui étaient complètement à l'ouest, pour exprès d'être mébalbel, pour embrouiller le calendrier, pour que les gens fassent n'importe quoi sur les fêtes. Donc les rabbinim, ils avaient des questions clés, et ils savaient qu'en fonction de la réponse, il n'y avait pas de possibilité. C'était ou ça, ou ça. Et si le mec il se plantait, on savait que c'était un menteur. Donc il y avait un vrai interrogatoire. Dès qu'on était sûr qu'on a eu le bon témoignage et qu'ils ont vu le revenant de la lune, tout de suite, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des shlichim, des messagers, dans tout Israël et en dehors d'Israël, le plus loin possible, pour annoncer Rosh Chodesh était tel jour. Et donc, vous savez, si j'ai Rosh Chodesh, par exemple un dimanche, 15 jours après, qu'est-ce qui va se passer le 14 au soir? On va tomber exactement le même jour. Et donc, par exemple, Pessah, c'est toujours le 14 au soir. Sukkot, c'est le 14 au soir. Donc, on sait qu'en fonction de ça, il y a Sukkot. Et en fonction de ça, on va se calquer sur tout le reste. Combien de temps il fallait pour arriver, on va dire, en essayant d'aller le plus vite possible, il fallait au moins 14 jours pour arriver le plus loin possible pour bouger à Yerushalayim pour annoncer la fête. Mais des fois, même 14 jours, ça ne suffisait pas. Il y avait des endroits un peu loin dans lesquels on n'arrivait pas. Donc les types, ils sont là, à une certaine distance de Yerushalayim, mais il est où? Vous avez compris, avant, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les messages Facebook, il n'y avait pas les messages de groupe, la poste, même tu veux faire à l'ancienne, même les télégrammes, pour ceux qui ont connu cette époque. Il n'y avait pas tout ça. Comment on parlait? C'est uniquement par messager. Hein, même dans la Megillat Esther, on voit quand Achashverosh et Haman, ils marchaient même, ils ont voulu anéantir l'âme Israël. Comment ils ont fait passer le message? Ils ont évité un Ratsim, ils ont envoyé des coureurs, des gens qui couraient très vite sur des chevaux, etc. Vite, 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 vite pour faire passer le message dans le monde entier. On avait la même chose pour fonctionner. Sauf que des fois, le messager n'arrivait pas à temps. Donc nous, maintenant qu'on était trop loin des Yerushalayim, on attendait, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est fait, c'est pas fait, c'est fait, c'est pas fait. Il y a eu 30 jours, il y a eu 29 jours. Donc dans le doute, on devait faire 2 jours. On fait maintenant, si jamais c'est maintenant, mais on refait demain. Si ça se trouve, la vraie fête, elle est demain. Et depuis, c'est resté comme ça. Hein, je te dire, non, c'est quoi l'intelligence? Aujourd'hui, on a des calendriers. Oui ou non? Il a la zaken, il a fait un calendrier, tu sais déjà à l'avance, bon, prochaine cette semaine, Shabbat, le gaba, il a fermé le calendrier, et il a mis à la Gniza, il a ouvert le nouveau. Tu veux savoir l'année prochaine exactement c'est quand, Alot HaShachar, Shkia, ce que tu veux, tu as juste ouvert le calendrier.
Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, ça, c'est par rapport au fait. Et Rosh Hashanah, alors, pourquoi est-ce qu'on fait tous 2 jours? Je peux dire, ok, ça concerne les gens qui sont en France, les gens qui étaient très loin d'Yerushalayim. Alors eux, ils ne savaient pas. Mais nous, on est Israël, quand tu fais Sukkot, combien de temps on va faire, mes amis, la Sukkot? Faire 1 jour. Parce qu'on l'a toujours su, c'était quand on avait directement, tout de suite, on avait le témoignage, c'était quand? Alors pourquoi Rosh Hashanah, même en Israël, on s'est mis à faire 2 jours? C'est très simple. C'est très très simple. Parce que Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe quand? Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh Tishri. Même nous, en Israël, on n'avait pas le temps d'envoyer des messagers pour prévenir qu'on a vu le Chidush HaChodesh. Même nous, en Israël, il y avait des gens, ceux qui étaient en dehors de Yerushalayim, ils n'avaient pas le temps de recevoir l'info. Donc, dans le doute, nous-mêmes, on a toujours dû faire 2 jours. Parce qu'on n'a jamais su c'était quand Rosh Hashanah. Depuis, c'est resté comme ça. Pourquoi? Parce que Bariga, que Chachamim, ils ont été Gozrim. Bariga, qu'on a décrété, c'est comment ça doit se passer. Pourquoi, même si aujourd'hui on a des calendriers, on ne va pas changer? Parce que En Bedin Yachol, Levatel, Dinim Shel Bidi Shechavero, il a Gadol Memino Beminyan ou Bechorma. Elle dit la Gemara, un Bedin peut venir annuler les décrets d'un autre Bedin. Ça veut dire si on vient 50 ans, 100 après, on dit bon, ça c'est plus nécessaire aujourd'hui, uniquement s'ils sont plus grands qu'eux en Chorma et en nombre. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est nous au niveau de Anche Knesset Agdola ou du Sanhedrin de l'époque? Impossible. Donc, une fois que ça a été décrété, nous aujourd'hui, on ne peut plus le changer. Donc c'est la raison pour laquelle, même nous aujourd'hui en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on fait? Rosh Hashanah, on fait 2 jours. Vous avez compris? Donc déjà c'est important de savoir qu'on ne fait pas comme Stam, et c'est aussi une raison pour laquelle en Israël et en France on fera ça. Mais vous verrez qu'à la fin je me garde une belle réponse. Il y a une autre raison évidemment à tout ça. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer sur l'enchaînement des fêtes dans lesquelles on va aller. Donc vous savez, on va ouvrir le bal avec le Rosh Hashanah. On va enchaîner sur Yom Kippour, ensuite sur Sukkot, et finalement, pour terminer, Simchat Torah chez Minyan Atzeret. Okay, en France, c'est 2 jours différents, pareil. Chez nous, chez Minyan Atzeret, c'est également Simchat Torah. Et regardez comment il y a des choses ici qui ne sont pas très claires. Et bien, on va commencer par Yom Kippour. C'est quand même un moment Yom Kippour, quand on fait ce qu'on appelle le vidouille tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? Hacham, nous. Bagad, nous. Etc., etc. On a mal fait, on a trompé, on a fauté. On. Alors, 2 choses, il y a 2 trucs qui ne vont pas. Premièrement, moi, j'ai pas fait les mêmes avérotes que toi, à moins qu'on les ait fait ensemble. Mais bon, tous les jours, les mêmes avérotes ensemble, c'est une sacrée équipe quand même. Hein, c'est une sacrée équipe. Regarde, tu me dis les Dalton, ils le font, je veux bien, les Rapoudou, je veux bien. Mais moi et M. Lévy, c'est un tzaddik par rapport à moi. Comment lui peut dire Hacham ou Bagadou? C'est impossible. C'est impossible. Donc déjà, comment on dit nous, on a fait, mais moi il y a un tiers d'avérotes que j'ai dit que j'ai pas fait. Enfin, j'espère au moins un tiers que j'ai pas fait. Et deuxièmement, c'est quoi ce nous? On a fait. Mais je peux vous dire, il n'y a pas pire que ce terme quand tu veux expier une faute. Pourquoi? Imagine, je sais pas, tu te fais arrêter par la police, ok? Ou c'est quoi, allez, je vais pas aller aussi loin. Mais là, on prend un truc simple. Ça va faire sauter tout le monde. Tu prends un enfant, ok? Il y a une bêtise qui a été faite dans la maison ou à l'école. Et là, il est convoqué par les parents pour le professeur. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce que tu attends quand tu veux voir ton enfant honnête te dire la vérité? Oui, j'ai fait. Non, c'est pas moi qui ai fait. Mais s'il commence à te raconter une belle histoire en disant, tu sais, on était beaucoup d'enfants, il y avait lui, et on a vu le gâteau, ou bien on a vu le sujet d'examen, et on est tous venus autour, et on a pris, et on a regardé. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Il est en train d'essayer de noyer le poisson, le gosse. Parce que comme ça, il se protège avec le on. Là, tu dis, attends, mais moi, je m'en fous. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Oui ou non? M'embrouille pas. Ton gosse, il arrive, je sais pas, moi, ça vous arrive peut-être, moi, je sais, moi, personnellement, quand je finis le repas de midi, Shabbat ou le soir, tu me proposes ni gâteau, ni quoi que ce soit, je peux pas, il n'y a plus de place. Moi, mon kiff, c'est quoi? Je vais me proposer un petit peu. Je me lève après la sieste, un petit bout de gâteau, des fruits, quelque chose. Oui, c'est mon kiff, après la sieste. En plus, quand on a dormi, en général, toujours, on a un peu faim. Donc, imaginez, tout le monde a mangé. Je sais pas, moi, j'ai invité Ilan chez moi, c'est un mec qui est bien éduqué, il m'a mis une belle bouteille de vin, et en plus de ça, il m'a acheté des gâteaux. Et bon, donc maintenant, tout le monde a mangé, moi j'ai pas mangé. J'ai dit bon, laissez-moi le millefeuille ou je sais pas. Je me lève, la sieste, qu'est-ce que je vois le millefeuille? Il reste que l'emballage. Il y a 3 gosses, 3 suspects. Qui a mangé le gâteau?
Tu sais, papa, on était beaucoup d'enfants autour de la boîte, etc., etc. Mais j'aime pas cette réponse. M'embrouille pas, qu'est-ce qu'il a mangé? Bah, on comprend. Et nous, pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Hacham, nous. Bagad, nous. Gazal, nous. Mais tu vois, tu prends Hachem pour un idiot, quoi. Tu essaies de dire quoi? Hachem, tu sais, on était plusieurs, on n'a pas vu ce qui s'est passé, on était tous dans le même bureau, on a tous décroché les téléphones en même temps. On sait pas comment elle a arnaqué la pauvre, la petite vieille en France. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas honte de ce que t'as fait. Déjà, t'as volé, rentre. Mais maintenant, tu veux demander pardon. Au moins, assume ce que tu as fait. Ça, c'est déjà ce qu'on va essayer de comprendre sur Yom Kippour. Et maintenant, Sukkot. Sukkot, c'est quoi une des mitzvahs de Sukkot? Bon, évidemment, construire la Sukkah. Et à part ça, c'est quoi? Arba minime. Les 4 espèces, n'est-ce pas? Il demande Shlomo à Melech. C'est la question du roi Salomon, l'homme le plus intelligent que le monde ait jamais connu. Il dit, je n'ai pas compris le rapport entre les Arba minime et Sukkot. Tu me dis qu'on fasse la Soukha parce qu'il y a eu Anané Kavod, parce que, ou bien selon une version, il y avait vraiment des Soukot à l'époque du désert. Je veux bien, ça va, je comprends. À Pessah, on mange la matzah parce qu'on a mangé. À Soukot, on fera une Soukha parce qu'on a vécu dans les Soukot. Mais on va prendre un loulav et un hitrog, ça sort d'où ça? En Mitzrayim, ils n'avaient même pas de citron. Tu me parles d'un hitrog? Peut-être à la rigueur, il y avait des dates, donc les loulav, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Soukot. Pourquoi on nous a demandé de faire une mitzvah pareille? Et nous, on est là, attention, hein. Et on va le payer le hitrog, Dieu bénisse. Il dit, ah, attention, ça c'est pas un hitrog. Hein. C'est un hitrog marocain, il te dit. Il te dit marocain, plus il y a de consonnées de syllabes, et plus tu vas payer cher. On va pas s'aller et demander à voir le hitrog du Maroc. Ah, bah attention, vous savez pourquoi les hitrogs du Maroc ils sont importants? Parce qu'on est sûr qu'il y a certains hitrogs, on est sûr qu'il n'y a pas de greffe qui a été fait. On sait que c'est un hitrog qui a été pur, c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui le hitrog razonish. C'est un hitrog qui ressemble vraiment au hitrog marocain, sauf que l'autre vient du Maroc, il vient d'Israël. Mais on est sûr que c'est quoi? C'est le razonish lui-même qui a pris une année son hitrog quand il avait terminé, il a planté les graines, de là ça fait un petit peu, l'année d'après ils ont replanté, aujourd'hui ils ont fait des champs de hitrog du razonish parce qu'on est sûr que ce sont des hitrogim qui sont purs. Ok? Mais à quoi ça sert de payer un hitrog une fortune et un set une fortune si ça n'a rien à voir avec la fête? Je sais pas, tu veux faire un kiff, attends, je sais pas moi, attends pourri. Ça fait sympa. Donc déjà ça. Et dernière chose, mes amis, qu'on ne comprend pas non plus, c'est cette histoire qu'Hachem nous demande chez Mini Atzeret. Quand on va arriver dans Hachem à Barimou et Toba, avec tous une bonne Khatima, on va arriver à Simchat Torah. Pourquoi est-ce qu'on fait cette fête? Vous connaissez tous Agma qui dit à Koshbou, il dit Caché à Alay, Pridatrev. J'ai du mal de me séparer de vous. Atzrou iti odium. Restez encore avec moi un jour pour qu'on fasse encore la fête. Restez encore avec moi, c'est sympa, je veux. Entre nous, on n'est pas resté assez de temps avec toi là. Tu nous as pris 40 jours de slichot. Dedans, Rosh Hashanah. On t'a donné encore Kippour. On a failli passer 25 heures, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Le Chazan, limite, on a pris pour qu'il s'étouffe à la fin. Après encore, tu enchaînes. On court. Arba minim, Souka, les courses. Vous savez, vous avez encore oublié les heures au Sherat, c'est pas possible. N'oubliez pas pour Soukot cette année. Et encore de la pression, On arrive à Soukot. Je fais 7 jours de fête. Il pleut pas. Bon, on va en Israël. On est assez protégé, mais à Paris, à Paris, à Marseille, on faisait la Souka, on construisait, il commençait à avoir le vent, les nuages ils se couvraient. Et tu arrives le soir de Soukot, tu veux faire ton kidouche, et là, c'est un maboule qui tombe. Tu es écœuré. Tu n'es pas content. Oui ou non? Ou bien c'est pire, tu as commencé à manger, tu as amené les plats, et là il s'est mis à pleuvoir. Allez, vas-y, hop, ramène-toi à la maison. Alors, quand tu es sur une terrasse, ça va, mais quand tu as 3 ou 4 étages à monter, Hachem, je t'ai donné 7 jours. Ça va, on a été très proches là pour le coup. Hein, c'est le mois, il y a le plus de fêtes, c'est Tishri. Là tu me dis quoi? Non mais c'est pas assez, reste encore un jour avec moi. Comment dit, j'ai lourd, ça va. Ça y est, c'est lourd. Donc Bezrat Hachem, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Et on va commencer à toucher à la réponse à travers l'histoire suivante. C'est une histoire qui fait un peu de peine, mais le message il est important. L'histoire elle remonte, mes amis, à la veille de Pessah 1911, en Ukraine. Ne croyez pas qu'ils nous aiment les Ukrainiens. Ce qu'ils veulent les Ukrainiens, c'est notre oseille. À l'approche de Rosh Hashanah, parce qu'ils savent qu'on va tous venir à Ouman pour Rabbi Nachman. Pour être allé à Ouman, je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir besoin d'un Ukrainien. Je peux te dire qu'il ne va pas t'aider. Ils ne sont pas aimables, ils ne sont pas sympas, ils sont très 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 antisémites. Ne faites pas confiance. Il y a Rabbi Nachman là-bas, le jour où il n'y a plus Rabbi Nachman, c'est un jour où il décide de le déterrer, je peux vous dire, mettez pas un pied en Ukraine. Ok? On est veille de Pessah, à l'année, on a dit 1911, en Ukraine. Il y a
le corps d'un enfant juif ukrainien qui est retrouvé mort avec des traces de lutte. Donc là, c'est compliqué. On ne sait pas qui est, Chas Shalom, donc le meurtrier. Sauf que là, il y a un témoignage. Il y a un témoignage de la personne qui allumait les lampes de la rue. À l'époque, ça se faisait comme ça. Ah, c'est pas aujourd'hui que tu arrives, tac, 19h, ça c'est non, il fait que quelqu'un passe, les allumer, les éteindre le lendemain matin. Il dit, moi j'ai vu telle personne courir derrière cet enfant, rentrer derrière, et le gosse il n'est jamais revenu. Et ce type évidemment c'est qui? C'est un juif. Tout de suite, on l'accuse, une accusation très grave. On veut, maintenant, on n'a pas vraiment de preuves. On a un témoignage qui dit qu'on l'avait causé. À l'époque, il n'y a pas les empreintes digitales, il n'y a pas tout ça. On veut absolument tout faire pour lui coller le dossier au dos. On va se faire un fudge. Sauf que, écoutez bien ce que je vous dis, les enquêteurs de l'époque, ils savent qui est vraiment le meurtrier. C'est une femme ukrainienne qui était en train de voler, on l'a su, à la fin ça a été dénoncé, qui a été vue par cet enfant, qui a eu peur d'être balancé, qui l'a assassiné. Et évidemment, ça l'a arrangé que quoi, qu'on accuse quelqu'un d'autre. Donc maintenant, écoutez bien, le procès a duré pendant plus de 3 ans. Ils ont essayé de le faire condamner, mais de faire condamner toute la communauté juive avec. Pourquoi? Écoutez bien, lors d'un très grand procès, ils ont amené un espèce de, je rigole, un espèce de curé qui était censé connaître le judaïsme, pour être le côté accusateur. Et on a demandé ensuite à un grand du droit juif de venir donc prendre la défense de l'accusé. Quelle a été une des accusations qui ont failli tourner au drame? C'était Imar Shemo Segoy, qui connaissait un petit peu les textes juifs. Il dit, mais c'est marqué dans votre Torah, dans Masechet Baba Metzia, que Atem Kirouim Adam, Ve'en Umot Haolam Nikraim Adam. Vous les juifs, vous êtes appelés des hommes, Adam, mais les peuples ne sont pas considérés comme des hommes. Donc ça va bien prouver que quoi? Que pour vous, on vaut rien. Donc de prendre l'âme d'un non-juif, c'est comme si à la limite t'as écrasé une fourmi. Donc évidemment vous êtes sanguinaire, vous êtes cruel, vous faites ça. Vous savez qu'à l'époque il y a eu un grand délire qu'on disait que RFP ça, on tuait des gens pour faire les matzot avec le sang, des malades mentaux. Donc il en a voulu prouver ça et ça a failli vraiment tourner au drame. Là même le type de la défense, c'est pas correct. Il dit attends, évidemment que c'est transformé, mais c'est écrit. Comment je vais défendre ça moi maintenant? Je peux pas, c'est une preuve horrible. Il est parti voir le Chosé de Lublin. Grand ami Chacham. Chosé de Lublin, il lui a dit la réponse à l'oreille, il a dit va dire ça, tu vas bien se passer. Et tu sais ce que ça veut dire que Anachnu Nekri Madame Ve'em Enam Nikrai Madame, que nous on est appelés des hommes et qu'eux ils ne sont pas appelés des hommes. Il dit prends des non-juifs. Il y en a un qui a mal, il y en a un qui souffre, il y en a un qui se fait assassiner. Tu y penses 1 minute maximum, tu es déjà passé à autre chose. Ça ne t'affecte pas plus que ça, la misère dans le monde. Toi, tu es là, avec ta petite bagnole, dans le 16e, à Neuilly. Le type, il tend la main pour avoir 10 centimes, tu dis, j'ai rien sur moi. Un mec, il a un cigare à 500 €. J'ai rien sur moi. À la limite, tu donnes la sonde du cigare, ça vaut plus cher. Vous savez que j'ai entendu ça il y a quelques années en arrière. En France, il y avait une moyenne qui avait été faite de dons des Français par an à des œuvres caritatives de bienfaisance. Vous savez à combien on est par personne par an, en moyenne, en France? Vous êtes assis ou pas? Est-ce que vous êtes assis? Avant de vous donner la réponse, quand nous on monte à la Sina, Shabbat, et ils vendent des mitzvot pour la synagogue, pour entretenir la Sina, etc. C'est rare quand tu achètes un truc à moins de 100 shekels. 100 shekels, tu t'en es bien sorti. Les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, tu t'envoles, Baruch Hashem. Ok? Demain, on te tend la main au magasin. Tu vas donner 5 shekels, 10 shekels, 1 €, 2 €, mais Dieu béni, c'est au moins 2 fois par semaine, c'est toutes les semaines, tu fais multiplier, sans toutes les causes, tu fais déjà des virements. Après, tu as le gars qui vient ramasser pour la Kala, l'autre pour ça, l'autre pour ça, l'autre pour ça. Après, tu as les caparotes, après, tu as le budget des fèches. Tu vois, ça ne s'arrête pas. Limite, tu dis, attends, je crois que cette oseille, j'ai donné plus d'oseille que ce que j'en ai gardé pour moi. C'est bon, on a le tableau. Un Français, combien il donne par an de dons, dans le meilleur des cas, en moyenne 15 €. C'est gentil parce que moi, je m'occupe des feuilles d'impôt des Goïms, j'ai jamais vu un, jamais. Ok, donc lui il dit qu'il s'occupait des feuilles d'impôt, il n'a jamais vu 1 €. Bon, admettons peut-être
qu'ils vont le donner, ils vont le donner en liquide, donc il n'y a pas de reçu sur 1 ou 2 euros que le type il a pu donner à la veille de Noël parce qu'il était de bonne humeur. 15 euros. Et avec ça, il te dit, j'ai fait ma BA, rachetez votre bonne action de l'année. C'est bon? Et nous, on est là, les paniers des fêtes pour Pessah, les paniers des fêtes pour Shavuot, les paniers des fêtes pour Rosh Hashanah, pour Kippour, pour Sukkot, Hanouka, les jouets pour les enfants qui n'ont pas de jouets, quoi, les enfants n'ont pas avoir de jouets, et on y va, on répond en campagne, on arrive à Pourim, on arrive à Toubishvat, et on arrive là, et on arrive là. Alors quand je dis ça, c'est hors taxe. Ça, c'est sans les gens qui vont te croiser maintenant au magasin, quand tu fais tes courses, tu vas ramener, tu vas au Chéra, tu sors, Dieu bénisse, tu as une montagne, tu n'arrives pas là à diriger tellement qu'il est plein ton caddie, tu es même qui te dit, excusez-moi, vous pouvez m'aider à manger. Tu vas lui dire non, pas possible. Tu vas dire, allez-y madame. Donc tout ça c'est hors taxe. Il dit, c'est quoi un ennemi madame? Vous n'avez aucun lien les uns avec les autres. Parce que c'est quoi un Adam? C'est ce qu'on a dit au début du cours. Une personne, un corps humain, c'est quand il y a une douleur quelque part dans le corps, elle est ressentie dans le corps entier. Ça c'est Adam. Elle dit, mais nous qui sommes capables de ressentir un truc comme ça? C'est que les juifs. Il y a un type qui est au Brésil, il est en Inde. J'ai entendu une catastrophe qu'un juif s'est fait assassiner, agresser, violenter, n'importe quoi, insulter, genre le poil qui va s'hérisser. Oui ou non? C'est la vérité. Et il dit, dans l'histoire, le défenseur, il dit la preuve c'est quoi? C'est que là vous n'êtes pas en train d'accuser juste un juif. Vous voulez faire passer tout le peuple juif. Parce que même vous le regardez quoi? Comme une seule entité. Même vous le regardez comme une seule entité. Raboda, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit. Malheureusement, si on avait, écoutez bien ce que je dis, la phrase elle va faire mal, mais elle est vraie. Si on avait le regard des non-juifs sur nous-mêmes, on serait très heureux. Parce que nous, on se voit tous différents, mais eux, ils nous voient tous pareils. Je croyais qu'il va te dire, lui, ouais. Je croyais que l'Ukrainien va dire, ouais, j'ai vu un Breslev, j'ai vu un Chabad, j'ai vu un Litaï, j'ai vu un Sfarad, j'ai vu une barbe, j'ai vu des Juifs, ils vont dire. J'ai vu des Juifs. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Bah ouais, moi je suis Chabad, lui il est Breslev, je sais pas trop si ça va matcher. On va te proposer une fille, elle est bien, hein? Ouais, mais quelle tendance elle est? Tu me dis, écoute, je veux savoir, elle en est au niveau de la halakha. Moi j'ai avancé, est-ce qu'elle en est là? Est-ce qu'elle va me tirer vers le bas? Est-ce qu'il va me tirer vers le haut? Ça, il y a matière à discuter. C'est-à-dire, si même il y a un trop grand écart et qu'elle sent qu'elle n'est pas prête à avancer, ok. Elle va trouver quelqu'un qui va avancer avec elle ou inversement. Mais de dire non uniquement parce que quoi? Parce qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Etkovic, et que toi tu t'appelles Abitbol, ça y est, c'est fini ce temps-là. C'est bon. On a compris. Ça y est. Et bon, Rachem, les plus beaux vins, vous savez comment ils sont faits? Les meilleurs vins, c'est avec des mélanges. D'accord ou pas? Quand tu mélanges des choses différentes, alors que quand des fois tu prends un truc qui se ressemble, ça va pas. Vous vous rappelez l'histoire, un jour je vous ai raconté des bûcherons qui sont en train de couper des branches et des troncs, etc. Et voilà que un type, il voit à la fin de la journée, il voit son chariot de bûche. Il y a un tas, il fait peur le tas. Faut pas que ça bouge trop, il y a tout qui va tomber. Et il voit le tas d'à côté. Je sais pas si c'est un Ashkenaz ou pas, mais alors, mais quoi magnifique. Mais quoi magnifique. Il y a tout qui est bien placé, il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui descend, tout est nickel. Il dit, Rabbi, et 30 ans que je suis bûcheron, et 20 ans qu'il est bûcheron, il n'a pas plus d'expérience que moi, comment il a fait? Il dit, c'est pas une question d'expérience. C'est une question de différence très simple. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a des branches qui sortent, des trous, machin? Il dit, bah, je sais pas, j'essaye de couper, j'essaye d'aligner, j'essaie de faire en sorte que ça ne va pas me déranger. Il dit, toi, tu fais quoi? Il dit, non, moi, je fais l'inverse. Quand je vois un trou d'un côté, je prends la branche, je la mets dedans. Parce que le manque de un et le surplus de l'autre, c'est ça justement qui va venir se compléter. Vous comprenez? Mes amis, il a dit, mon cher Rabbeinu, on l'a dit dans la paracha, Atem nitzavim hayom kulechem. Chazal iskashva que la Torah dit hayom, c'est quoi le jour? C'est le jour de Rosh Hashanah. Hayom hagadol ve'anora yom adin. Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le Bnei Israël le jour de Rosh Hashanah. Et la Torah, elle prend le temps de détailler Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Beshoterichem, Kol Ish Israël, elle continue. Tapechem, Neshechem, Vegerecha, Mechot Evetzecha, Achoev Memecha. Traduction, les grands, les petits, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les érudits, les idiots, les puiseurs d'eau, les bûcherons. Moi, ça va, dis-moi tout le monde, j'ai compris, et on inclut tout le monde. C'est la seule fois
Écoutez bien ce que je vous dis. La seule fois de l'histoire de la Torah où on a donné la place à chacun. On ne l'a pas fait à Matan Torah, on ne l'a pas fait à Yetziat Mitzrayim. Alors qu'on sait très bien que Matan Torah, on était tous Keish Echad Belev Echad. Mais on n'a jamais détaillé comme ça. Pourquoi? Moshe dit les amis, là on va arrêter les blagues. Là on arrête. Là on est le jour de Rosh Hashanah. Je rappelle, la veille, donc Rosh Hashanah, le dernier Rosh Hashanah de Moshe Rabbeinu dans ce monde qui va être Niftar après dans le 7 Adar qui va suivre. Il dit là, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. C'est quoi? Il dit là maintenant, on va passer ensemble un pacte qui va unir les Juifs les uns aux autres à vie. Et on va vivre ce qu'on appelle Kol Israël Arevim, Zelazim. Que tu sois rabbin ou rachat, que tu sois blindé ou puiseur d'eau, vous avez exactement la même valeur. Vous êtes tous unis en une seule entité. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier un truc, mes amis, qui est très important. On sort tous de la Neshama de Adam Arishon. On était tous dans son corps. Un jour, je vous ai raconté cette histoire. Il y avait Rabbi Noam Elimelech de Lijansk et Rabbi Zusha. C'était deux frères qu'on appelait les Achim Akdoshim, des géants. Et alors imaginez les discussions qu'ils avaient deux frères. Un, il va demander combien tu as fait le mois dernier, ou tu veux qu'on aille manger ce soir, ou quelle paire de chaussures tu as trouvé intéressante ce mois-ci à acheter. Et eux, de quoi ils parlent? Un, il dit à l'autre, il dit, dis-moi. Rabbi Noam Elimelech, il dit à Zusha, il dit, Zusha, dans le corps de Adam Arishon, de quelle partie de son corps tu faisais partie, toi? Normal, hein? C'est une discussion normale. On n'est pas bourré. Non, non, tout va bien. Il lui dit, moi, maintenant lui, il sait répondre. Il dit, moi, je faisais partie de sa main. Rabbi Noam Elimelech, ce qu'il va lui dire, quoi? Tu faisais partie de sa main? Comment, toi, grande Neshama que tu es, tu n'as pas été capable d'empêcher Adam Arishon de manger le fruit avec sa main? Et la réponse est extraordinaire. Et il dit, tu sais quoi? C'est pas le thème, hein, mais on en avait parlé il y a longtemps, donc je vous le rappelle maintenant parce que ça rentre bien dans l'histoire. Il dit, tu sais quoi? C'est pas si mal finalement qu'on est fauté. Parce qu'on a enfin compris que derrière la faute, il n'y a rien qui se cache. C'est que de l'illusion et de l'imagination. Tout le temps avant une Avera, on est certain qu'il y a Eldorado derrière la Avera. Et une fois que tu as passé le rideau, il y a une très grande déception. Mais j'étais tellement sûr que ça allait être plus kiffant que ça. Oui, ça c'est le Koach Hadimayon de la Avera. C'est la force de l'imagination de la Avera. Mais après, tu te rends compte de l'envers du décor. Et dis, mais ça, comment on l'a pris sur notre chair? C'est en faisant une fois une Avera la première, on s'est rendu compte qu'en fait, derrière l'Avera, il n'y avait pas de satisfaction, il y avait que du regret. Mais ça, on l'a gagné malheureusement au prix de la faute. Et donc, quelque part, tu veux que je te dise, moi peut-être je ne me sens pas assez fort d'avoir pu peut-être à l'époque intervenir, mais on a quand même gagné quelque chose de grand. On s'est rendu compte qu'avant une Avera, on croit que ça va être top. Après l'Avera, on voit que c'était un grand bluff, toute cette histoire. Il dit, Moshe Rabbeinu, vous êtes tous, jusqu'à aujourd'hui, venus de la même Neshama de Adam Arishon. Toi, tu étais dans la tête, toi, tu étais dans le pied, toi, tu étais dans la main, toi, tu étais dans l'épaule, partout. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, des fois, tu croises quelqu'un, tu t'entends avec lui très très bien. Tout de suite. Ça m'est arrivé cet après-midi. Type que j'ai jamais vu, il venait au collège, il avait un rio de faire qu'il a dit, il s'est assis à côté de moi. Ça s'est passé d'une rapidité, une facilité de discussion, tac. Chantier, ça s'accroche tout de suite. Et il y a des gens, des fois, qui essayent de te rapprocher. C'est difficile, ça passe pas. Faut vraiment mettre les formes, quoi. Pourquoi? J'ai lu un jour un très beau Kiddush qui dit que parce que tu as rencontré une Neshama, au temps d'Adam Arishon, vous étiez placés au même endroit dans le corps d'Adam Arishon. Vous étiez voisines. Le courant est passé. C'est pas en haut, l'autre en bas, peut-être main droite, main gauche. Vous étiez tout proches. Et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'empêche que même s'il y a des gens avec qui tu t'entends pas, au moins, on vient quand même, tous, mais ce prochain d'avoir de quoi? Du même endroit. Et ça nous oblige à quoi, mes amis? Quand l'Israël a révélé Zélazé, ça veut dire quoi? On est tous garants. On est tous garants. Ça veut dire que si demain, moi, je contracte une dette, en fait, je vais être obligé de la payer. Non, je rigole. Sur l'oseille, ça marche pas. Mais si demain, je suis prêt à partir, si demain, j'ai un problème, je dois être là pour m'aider. Et vous savez, c'est quoi la plus grande preuve que je vais vous donner? Regardez, à partir de, si Dieu veut, dans 2 jours, qu'est-ce qu'on va faire? La mitzvah du chauffard. Je rappelle un truc important. Est-ce que les femmes sont obligées d'écouter le chauffard? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah tassé chez Asvan Grama. C'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Toutes les mitzvahs positives dépendant du temps, les femmes sont dispensées. Est-ce que c'est la hasard? Oui.
Est-ce que vous avez un mérite? Oui. Est-ce que ça va passer sur le prix, au prix de la maison des enfants? Vraiment pas. Des fois, moi, je vois, la vérité, je ne me mêle pas parce que c'est pas ma vie. Mais des fois, je vois des mamans qui viennent à la synagogue avec des enfants pour écouter le chauffard. Les enfants, ils sont pas en âge de venir à la synagogue. Ça fait un boucan pas possible. Alors, évidemment, ils viennent à la synagogue, donc ils étaient avec maman, ils veulent aller voir papa. Et moi, papa, ils se mettent à disputer, ou bien ils pleurent, ou bien il faut l'amener aux toilettes. Le père est déconcentré. Il n'a pas été qu'à mitzvah du chauffard. À cause de qui? À cause de sa femme, mais les deux, ils ne savent pas. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui intelligemment? Il y a des horaires. Messieurs, venez à la synagogue, faites votre prière correctement, rentrez à la maison. Mesdames, l'après-midi, on refait les tkiot avant Mincha et à Kol Beseder. Et si maintenant, finalement, madame, elle n'a pas pu aller écouter le chauffard parce qu'elle a dû rester à la maison, vous avez fait la plus belle mitzvah du jour que vous deviez faire. Ouais. Parce que votre mission, avant tout, c'est la responsabilité de la maison, l'éducation des enfants. Ça fait partie de votre job. C'est comme ça. Nous, on a eu le souci de la parnassa. Vous avez eu le souci de faire grandir vos enfants dans les Torah, dans les mitzvot. C'est comme ça, chacun son job. Et il ne faut pas intervertir, c'est pas bien. La plus belle mitzvah que vous pouvez faire le jour de Kippour, vous n'êtes pas allé une fois, pas une minute à la synagogue, vous n'avez pas écouté les là, vous n'avez pas écouté Shabbat la fin, rien, nada. Vous étiez à la maison à faire la popote pour vos enfants, à jouer avec eux. C'est le plus beau Kippour que vous avez passé. Maintenant, si vous pouvez venir avec des enfants qui savent se tenir, qui ne vont pas déranger les hommes et ni la synagogue, parce qu'il n'y a pas que vos maris qui prient, il y a aussi plein de gens. Mais si ça pleure, ça dérange, ça fait du bruit, c'est le tsesraro befsedo. Ce que vous pensez gagner d'un côté, vous l'avez perdu de l'autre, et vous avez fait perdre à beaucoup trop de gens la mitzvah, et c'est très dommage. Vous avez compris? Mais maintenant, si Bezrat Hashem, vous avez quelqu'un qui peut venir vous faire le chauffard à la maison. Enfin, encore une fois, vous voulez d'annonce que vous n'êtes pas tenu, mais si vous avez, par exemple, une personne âgée à la maison, un homme qui a l'obligation d'écouter le chauffard, ou bien, je ne sais pas moi, une personne qui n'est pas âgée, mais elle n'a pas pu aller à la synagogue pour une raison ou pour une autre. Maintenant, moi, on me demande, Rav, s'il vous plaît, vous savez donner le chauffard? Oui. Ça ne vous dérange pas? C'est à 5 minutes, le pauvre, mon père, mon mari, il n'a pas pu venir, il faudrait lui sonner le chauffard. Avec plaisir, madame, j'arrive, juste préparer un petit apéro. On arrive. Il n'a pas écouté le chauffard. Le premier jour, il y a 2 mitzvot, il y a 2 brachot. Lishmoa kol chauffard, chez Rianou. Maintenant, moi, j'ai déjà écouté le chauffard, j'ai carrément déjà sonné et j'ai même fait chez Rianou. J'ai fait mes brachot déjà. Je peux refaire la bracha pour le monsieur? Oui. J'ai fait kidouche à la synagogue. J'arrive à la maison. Ma femme, elle n'a pas écouté. Mes enfants, ils n'ont pas écouté. Mon père, il n'a pas écouté. Je refais le kidouche ou je refais pas kidouche? Est-ce que c'est mieux que quelqu'un d'autre fasse? Il n'y a pas de préférence. Fais-toi, chez moi, tu fais la bracha. Mekadesh Shabbat, mais tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu fais? Réponse, tu sais pourquoi je peux? Parce que Kol Israël a réviné Zelazé. Tout vient du même point. Parce qu'on est liés les uns aux autres. Si toi tu as un manque, je peux venir totalement le combler sans aucun problème. C'est pas Hachem Hachem et Vatala. C'est pas comme si j'ai déjà fait. Quelqu'un qui est à la maison, il n'a pas écouté chauffard, je reviens, je refais chez Rianou, je refais les chez moi comme chauffard. Alors que moi j'ai déjà fait. Oui, mais lui il l'a pas fait. Son manque, écoutez bien, son manque à lui, ça doit être ton manque à toi. On est compte jusqu'où ça va. Alors qu'Hachem il te dit attention, l'otissa et shmi lachar. Tu ne peux pas prononcer mon nom en vain, ça n'existe pas. C'est une grande avéra, c'est dans la série Tanibrot, c'est dans les 10 commandements. Mais pour ça, tu vas le faire. Parce qu'on est liés ensemble. Et pourquoi est-ce que Moshe a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que Hachem a besoin de nous demander de faire ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule défense que l'homme Israël aura toute sa vie, c'est d'être uni. C'est la seule protection qu'on peut se promettre, c'est celle-là. On est tellement petits. Vous avez vu, j'ai vu un documentaire là. Il paraîtrait que maintenant, c'est quel pays? Les Émirats arabes, je ne sais pas exactement quel pays, qui sont maintenant, ils ont fait un accord de paix où ils ont commencé à être copains avec le Pakistan. Ok? Et là, tu vois, ça. J'ai vu de haut comme ça, Israël, mais c'est une blague. On dirait une baguette dans une boulangerie. L'Arabie Saoudite. Mais il y a des pays de partout. Mais on n'est rien. Tu tournes le globe, il faut vraiment la chercher, Israël, pour le trouver. On est tellement petit, on est tellement insignifiant, on veut tellement notre faim. Mais vous ne vous rendez pas compte que si on ne se serre pas les coudes, on n'a aucune chance de s'en sortir. Vous savez ce que dit l'Agma? L'Agma, elle dit même si j'ai un dor, même si j'ai une génération entière d'idolâtres, il faut le faire la Vodazara. La Vodazara, c'est une des seules avérotes où c'est mieux que tu meurs et que tu ne fasses pas la avéra. Gilou Yarayot, Shfiroudamim Vodazara, le meurtre, l'adultère et la Vodazara. Meurs, fais-toi tuer, ne fais pas la vera. Il dit que je me trouve. Malgré ça,
si j'ai une génération entière, il n'y en a pas un dans la Misraël qui fait Torah Mitzvot, pas un qui est Shomer Shabbat, pas un qui mange Kasher, pas un qui fait la Brit Mila, pas un. C'est bon? Ils font tous un Vodazara. Ils n'ont pas de mitzvot. Mais ils ont une seule qualité, c'est qu'ils sont béhardout. Je ne peux pas les toucher, il dit le bon Dieu. Vous vous rendez compte? Et nous, on est là à mettre l'accent. Je vais prendre le plus beau Etrog, 400 shekels, 1000 euros. Je vais prendre la première place à la synagogue à côté du Chazan pour bien entendre les Amonai. Je vais prendre le plus beau chauffard. Mais le mec qui a osé s'asseoir à ma place par erreur parce qu'il s'est trompé d'un banc, maman, je vais lui refaire ça. Sa famille, je vais lui refaire. T'as rien compris. Chauffard, 0. Rosh Hashanah, 0. Vous avez compris? Parce que le DRRET, il a toujours été que de Malatora. Sinon, mes amis, si on n'est pas béhardout, on n'a rien compris, ça ne pourra jamais marcher. Il faut arriver à un niveau où quand quelqu'un a mal, j'ai mal. Parce que si ta main droite, elle s'est brûlée, tu ne vas pas dire idiot, tu ne vas pas te taper l'autre main. Tu ne vas pas brûler l'autre main parce que la première, elle s'est brûlée. Là, je t'enferme tout de suite, c'est très très grave. Et regardez jusqu'où ça va, Israël Révin Zelazé, une vraie histoire. C'est un enfant, bon, évidemment quand il raconte, il est adulte, mais il raconte que ça lui est arrivé quand il avait 5 ans. Un enfant. Il dit que son père, un jour, est tombé très malade. Il devait y passer. Il avait un microbe qu'on n'arrivait pas à traiter, il devait mourir. Finalement, il y a eu un miracle, il s'est remis, le père il a vécu 40 ans de plus. Très bien. Au bout de 40 ans, bon, il faut bien finir par partir à un moment donné. On vient à l'enterrement et on vient de Menachem Avelim, on vient consoler les endeuillés. Et là, il y a un ami du père qui vient voir donc, les enfants qui sont des adultes. Il dit, vous savez, votre père, je l'aimais beaucoup. On a passé ensemble les camps d'Auschwitz. Vous savez, malheureusement, quand on vit des périodes difficiles ensemble, ça crée des liens très très forts. Très 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 forts. Et dit, on était inséparables. Très très proches. Et dit, voilà que quand votre père il est tombé malade, on a envoyé des questions à tout le monde. Au rabbanim, qu'est-ce qu'on fait? Un conseil, une bracha, il a dit, mais les rabbanim eux-mêmes, tout le monde était tellement préoccupé par juste se remettre de la guerre. On n'arrivait même pas à entendre le malheur des uns et des autres, on se concentrait déjà pour se reconstruire à nous. Il dit, pourtant, on a reçu un jour une lettre de qui? Du Rabbi Lubavitch. Une réponse. Il a répondu. Il a dit, si vous voulez que ce malade puisse se remettre, il faut qu'il prenne sur lui d'étudier. Certains, ils ont un céder, les rabbins. Ils ont Torah, ils ont Mâche, ils ont pas mal de choses. Il dit, il faut qu'il étudie ça tous les jours et ça va aller. Je dis, mais Rav, vous n'avez pas compris. Il est dans un état végétatif là. C'est un légume, il peut même pas ouvrir les yeux, il ne peut pas étudier. Ah. Alors qu'au moins un des enfants prenne sur lui pour la réfoua du papa. Mais Rabbi, les enfants ils sont trop petits, le plus grand il a 5 ans. C'est pas possible ça. Je dis, alors si c'est comme ça, au moins qu'un ami prenne sur lui d'étudier et ça va aller. Il a dit, moi j'ai posé la question, c'est moi qui ai reçu la réponse. Donc j'ai pris sur moi d'étudier. Il a dit, sachez une chose. Pendant 40 ans, je n'ai jamais arrêté d'étudier pour lui. Et pourtant, quelques semaines après, déjà, il avait guéri. Il a vécu 40 ans de plus parce qu'il y a une personne, un ami qui n'a aucun lien de chair et de sang avec lui, qui a étudié pour ça. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. C'est pas logique. On n'a aucun rapport. Réponse, oui, on a un rapport. Grâce à ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah, à l'époque de Rosh Hashanah, Ayom Kulechem, vous allez devenir associés. Il y a un juif qui est malade au Brésil. Toi, tu es à Marseille, tu pries pour lui, ça marche. Il est au Mexique. Toi, tu es en Italie, tu fais un télim pour lui, ça marche. Comment ça marche? Parce qu'on a créé ensemble un lien qu'on ne pourra jamais détruire. Ça, ce serait la vraie vie. Alors, mes amis, quand on a compris ça, on peut répondre à toutes les questions qu'on a posées. Pourquoi 2 jours de Rosh Hashanah? Uniquement parce qu'on n'avait pas de calendrier, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que comment imaginer que moi, en Eretz Israël, je vais faire un jour, je suis tranquille, je suis sorti, je suis certain que tout s'est bien passé, mais que je peux sortir de la fête, sortir entre guillemets de cette inquiétude de Yom Hadin, pendant que mon frère, lui, il est encore dans le stress et le métard de Yom Hadin. C'est pas possible. Vous êtes ensemble, tout le monde en même temps. On est tous jugés en même temps, on se serre les coudes en même temps, et on se soutient les uns les autres en même temps. Et c'est pour ça, Hacham nous, Bagad nous, Gaza nous, oui, des ballons de vie, on l'a fait. Mais c'est pas parce que c'est des enfants qui parlent. C'est parce que si lui l'a fauté, c'est parce que moi je ne me suis pas bien comporté non plus de mon côté. Le Rotex Sachin qui a envoyé une personne faire une avéra.
Vous ne l'avez pas intervenu pour l'empêcher. C'est grave. Vous êtes responsable. Pourquoi tu n'es pas intervenu? Après, tu as parlé, il n'a pas écouté le malasa. Mais tu le vois faire la tu n'interviens pas, tu ne le préviens pas. Peut-être qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Peut-être qu'il ne sait pas que ça c'est interdit, etc., etc. C'est ta faute. Pourquoi quand tu entends qu'il y a des malheurs, tu ne prends pas quelque chose sur toi? Alors oui, Hachamnou, Bagadnou, Kazanou, Gibarnou. Parce que son monde de Ratchamaïm à lui, c'est quelque part un petit peu un manque également chez toi. Parce qu'on est tous reliés. Pourquoi le Loulav? Pourquoi le Etrog? Pourquoi l'Adras? Pourquoi la Rava? Parce que vous le savez, les 4 espères, ils représentent quoi? Les 4 niveaux du Ham Israël. Ceux qui ont le Etrog, on dit quoi? Il a une odeur et il a du goût. Le Loulav, il vient quoi? Du palmier. Le palmier, c'est la date, elle a du goût, mais elle n'a pas d'odeur. Ensuite, le Hada, c'est l'odeur, mais il n'a pas de goût, et la Rava, elle n'a ni l'un ni l'autre. C'est les 4 niveaux des Juifs. Ceux qui ont des mitzvot à l'intérieur et des mitzvot, entre guillemets, qui ont un bon comportement à l'extérieur. Il y en a qui ont que l'un ou que l'autre, et il y en a qui n'en ont rien du tout. Mais vous savez qu'est-ce qu'on fait, nous, à Soukot? On prend les 4 espèces qui sont différentes, avec des plus et des moins, et on les réunit ensemble. Parce qu'Israël a Révin Zélazé, ton manque, ça devient le mien. Et donc, mes qualités, ça devient les tiennes. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer ensemble le jour du jugement. On se serre les coudes. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit à Kojbo? Regardez comment c'est magnifique. Restez avec moi encore un jour, on a dit. Ça va, on a passé 3 semaines ensemble. Sois tranquille le dernier jour. Laisse-moi me reposer. Encore un jour de fête, encore des plats à préparer. Il dit à Hachem, mais regardez la différence. On va appeler ça comment? La fête Simcha Torah. C'est censé être la fête de la Torah. Shavuot, c'est aussi également une fête de Torah, n'est-ce pas? Pourtant, comment on fête Shavuot? On dort pas, on étudie toute la nuit, on met le paquet sur l'étude. Simcha Torah, on veille? Non. On kiffe, on mange, on va dormir, on dort bien. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On fait que manger et danser. Elle est où la fête de la Torah? Déchel, tu sais quoi? Je veux sceller là, avant que tu reprennes ta petite routine de Parisien ou de Natania ou de Tel Aviv, ou de là où tu es. C'est que vous êtes tous ensemble, vous êtes un. Et vous savez à quel moment on remarque plus de différence entre les uns et les autres? C'est dans une ronde. Regardez ce qui va se passer maintenant à Ouman, vous allez voir des images de partout. Tous les aspects physiques au monde, toutes les tendances du monde, elles sont réunies ensemble autour d'un seul tzaddik, et ils chantent, et ils dansent, et ils se souhaitent Shana Tova, et Gmar Khatima Tova, et Pitka Tava, et tout ce que tu veux. Ils dansent tous ensemble comme ça, mais tu vois des rabats, des bressets. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au moment où il y a une simcha, on danse, on fait plus de différence nous-mêmes entre nous. On fait l'art de Hachem, dit ça je veux à la fin. Pour clôturer en beauté, il faut que je voie, moi, Israël, avant de repasser l'année, qui est uni, qui se prend dans les bras, qui ne fait pas de différence, qui danse ensemble, qui a besoin de moi, on ne fait pas de différence. Et moi, j'ai besoin que vous le ressentiez essentiellement. C'est ça, mes amis, le message des fêtes. C'est ça le message à apprendre le dernier jour de l'année. Kol Israël, Arevin, Zelazé. Et c'est la vérité. Donc, évidemment, je vous donne un petit conseil, Béhémet. Et moi, je l'ai appliqué moi-même, sinon je ne vous l'aurais pas dit. Il y en a beaucoup qui attendent Kippour pour, pas uniquement demander à Birkia, mais pour se réconcilier avec des personnes. C'est bien. Mais Rosh Hashanah, c'est pas moins important. Rosh Hashanah, c'est pas moins important. Je vais vous dire mieux que ça. C'est pas maintenant que vous pensez peut-être avoir une part de tort dans l'histoire. Vous n'avez pas tort. C'est pas qu'il y a match nul. Vous avez même raison. La personne s'est mal comportée, elle vous a mal parlé, elle vous a manqué de respect, elle vous a humilié, et tout elle. Mais bon, 5-0 pour vous. Mais on arrive à Rosh Hashanah maintenant. Maintenant, on arrive à Rosh Hashanah. Hachem dit, mais moi, je veux voir quoi? Si vous êtes unis. Ça n'a pas suffi toute l'année. Ça n'a pas suffi toute l'année. On a besoin qu'on tire des bombes sur nous pour quand on se retrouve au miclat de l'immeuble, il y a des gens qui n'ont jamais dit bonjour, et on est prêt à leur laisser leur chaise parce qu'il est un peu plus âgé que moi. Il n'a pas de kippa, il ne parle pas français, il ne sait même pas ce que c'est Shabbat, et je lui dis Erev Tov, Mashlocha, Kol Yeh Beseder. Ça n'a pas suffi. Moi je vous dis, essayez de réfléchir à ça. Ouais, il reste comme ça moins de 24 heures. Hein. Il y a un petit truc, je vais vous dire mieux, vous avez peur d'appeler, il va vous raccrocher, ça va vous blesser, il va mal vous répondre. Envoyez un message. Et un bon conseil, envoyez un message, n'attendez pas de réponse. Envoyez un message. Et attention, hein, tu dis pas, malgré que tu m'as fait, je te demande pardon. Non. On ne peut pas réglementer de compte là. Et au contraire, on veut aplanir l'histoire. Tu dis, écoute, malgré ce qui s'est passé entre nous, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, moi je vais être béchalom avec toi. C'est ça, il serait la Révin Zélazé. Et évidemment, pour terminer en beauté, c'est la Révin Zélazé, mais ce n'est pas que des mots. C'est également s'inquiéter que les gens aient de quoi passer la fête. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez Baruch Hashem qui met à votre disposition de faire la tzedaka, Tavolechem Bracha, c'est Rosh Hashanah, c'est important. Je vous l'ai dit l'année dernière et je le répète pour terminer le cours,
Nous, on fait des caparottes chaque année. Les caparottes, c'est pas uniquement on prend une poule, on fait et on jette. J'ai encore vu tout à l'heure un psaque du Rishon LeZion qui disait faites attention si vous faites les caparottes avec les poulets, que les poulets soient mangeables. Sinon, c'est pas tachrit, on va égorger tout ça, on jette. C'est quoi cette bêtise? Qu'on fait une mitzvah avec ce poulet. Nous, c'est ce qu'on fait, mes amis, chaque année, vous savez. On les fait sur des poulets, le Harizal dit que c'est la meilleure manière de faire. Ou les mavettes, lui, il meurt et nous, on vit. Maintenant, c'est pas qu'il a la mort avec lui, si je mange, je vais mourir. Non, c'est symbolique. Tu prends ce poulet, ensuite tu vas le donner à un pauvre gratuitement. Bracha, mange. Et tu prends ce que tu veux. Tu peux en prendre 20. Pendant 3 mois, il va manger grâce à vous. Et avec ça, on va soutenir des Kolelman et des Bachoui Shevot. Et comme je vous dis la semaine dernière, le point peut-être le plus important de cette année. Une des familles des victimes de l'attentat d'Yerushalayim, de la fusillade qu'il y a eu dans le bus. Mais vous faites ça. C'est pas que vous vous attirez des mérites. C'est pas ça le but. On le fait pas pour avoir quelque chose. C'est vous prouver simplement une chose. Akadosh Baruch Hu, je le connais pas. C'est quoi le meilleur niveau de tzedaka au monde, mes amis? C'est quand tu connais pas à qui ça va et que la personne qui l'a reçu, elle sait pas de qui ça vient. Niveau numéro 1. Et on vous met tout sur un plateau, mes amis. Ceux qui veulent peuvent venir encore une fois après le cours. N'oubliez pas un truc important. Vous pouvez déduire dans la mitzvah des caparottes 80% de votre maaser. La grande majorité, elle peut être rendue maaser. Donc il faut prendre tout en compte. C'est un coup. Oui, je fais pas, j'ai déjà pas fait, le etc. Il fait son job. Faites un effort. En fonction de l'effort que vous allez faire. À la veille de Rosh Hashanah, à la veille de Kippour, pour être quand même la mitzvah de quoi Israël arrive Zelazé, je nous souhaite à nous tous, mes amis, une Shana Tova, une Khatima Tova, et Bezrat Hashem, par le mérite de toute cette belle année qu'on a passée ensemble, de Shurim de Torah, de votre déplacement, je répète, à la veille des fêtes, ça vous porte de chance. Bracha, Atzlacha, les mariages pour ceux qui en ont besoin, les enfants, la santé, le shalom, la parnassa, la nacha des enfants. Amen, Keli Ratzon, Chazak Baruch, Shana Tova, et bien sûr, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Amen. אם לא נשכח תמיד להיות